Il y a une nouvelle ce matin, très tôt, j'écoutais les nouvelles, comme à tous les matins. En me réveillant, je commence dans mon lit, puis ensuite pendant mes exercices. Il y a une nouvelle, il y a un couple de parents qui nous ont parlé du suicide de leur fille de 25 ans. Il y a une enquête du coroner et une psychiatre a été interpellée par la coroner parce que la famille a révélé que la psychiatre aurait dit, et elle l'a reconnu à la coroner, aurait dit elle a suicidé, a fait ton show, là, tu le feras pas. Quelque chose dans ce sens-là. La suicider, elle a ses limites. On nous en, on nous en lit quelques extraits et j'ai l'impression que la jeune femme qui s'est suicidée laisse présager dans sa lettre, dans ses écrits, qu'elle avait été provoquée. Elle n'était pas contente du tout d'avoir été provoquée. Eh, Ouais. Alors ça, c'est pas du oui-dire, là, c'est une enquête. C'est la coroner, puis la coroner a contacté la psychiatre. La psychiatre a reconnu avoir tenu des propos dans ce sens-là. Maintenant, je vais en remettre un peu. Il y a bien des années, un confrère à moi, psychiatre, à son patient, aurait dit, la prochaine fois, si tu te tires en bas du pont, hein, tu te manqueras pas. Donc, c'est pas nouveau. J'ai entendu de la bouche de beaucoup de monde que beaucoup de tentatives suicidaires étaient des gestes pour attirer l'attention. C'était pas inquiétant. Les amis, je n'ai jamais cru qu'une tentative de suicide, si minimale soit-elle, était anodine et simplement pour attirer l'attention. Jamais de ma carrière. Jamais comme dans jamais. Deuxièmement, je n'ai jamais banalisé ou provoqué un patient qui avait fait une tentative de suicide ou qui était suicidaire. Jamais. Parce que on ne sait jamais lequel qui va le faire. J'en ai vu qu'il y en avait 7, 8 tentatives d'effectuer. Mais dans ma tête, j'ai jamais pensé que c'était anodin. Je me demandais à laquelle cette personne-là va réussir à se tuer. Conseil à tous. Lorsque quelqu'un a effectué une tentative de suicide ou vous parle de suicide, silence radio absolu. Pas un mot. Pas un mot. Quelqu'un me parle, puis dans mon bureau, je me permets de demander qu'avez-vous pensé, quels moyens avez-vous contemplé? J'écoute sans aucun commentaire. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour les proches, c'est vrai pour tout le monde.
Vous la posez régulièrement, cette question-là. C'est-tu pour voir jusqu'où est avancée la personne dans son désir d'effectuer le geste? Quel moyen avez-vous contemplé, hein? Oui. Oui. Mais loin de moi l'idée de banaliser. La première fois. Et là, il y a souvent des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient acheté une corde. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient mis la chaise, puis s'étaient mis la corde autour du cou. Puis ils l'ont enlevé. Alors, je prends l'information et je me retourne vers le goût de vivre. Qu'est-ce qui empêche cette personne-là d'avoir le goût de vivre, d'avoir du plaisir de vivre? J'ai jamais de ma carrière fait promettre à quelqu'un, promets-moi que tu ne te suicideras pas. Les pactes, là. Les pactes de non-suicide, jamais pour Mario. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider? Parce que je tutoie mes patients. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire pour avoir plus le goût de vivre? On explore quels sont les problèmes qui mènent au désespoir. Et là, je me demande avec la personne s'il y a quelque chose que je peux faire. Et souvent, plus souvent qu'autrement, il y a des choses que je peux faire.